Après 11 journées de Ligue 1 Uber Eats, c'est donc l'OGC Nice qui est toujours en tête du classement. Vainqueur 2-0 face au Stade Rennais en clôture de la journée, les Niçois ont repris la tête aux Parisiens grâce notamment à une ouverture du score signée Jérémy Boga. Au-delà de son but, l'ailier gauche arrivé durant l'été a brillé pendant toute la rencontre avec plus de 60 ballons touchés, 2 tirs, une occasion créée, 7 dribbles réussis sur 9 tentés et 11 ballons touchés dans la surface. Alors pourquoi a-t-il autant brillé et surtout comment les Niçois l'ont mis dans les conditions pour montrer ses qualités? C'est ce qu'on va voir dans le coup de cœur tactique de la semaine. Et on commence avec une première séquence de récupération de balles niçoise et d'organisation à la relance. Alors là on voit Boga qui prend sa place sur l'aile gauche, qui va toujours rester dans cette zone comme Mofi dans l'axe, comme Laborde à droite face aux 4 défenseurs rennais, et derrière eux il y a 8 Niçois en comptant les 7 joueurs et Boulka face à 6 Rennais pour sortir le ballon. Alors comment les Niçois ont sorti le ballon pour toucher Boga? Première solution, c'était réussir à trouver le relais de Enda Chimié, qui est un petit peu le joueur en plus à l'intérieur, bien couvert ici par le travail des 2 attaquants rennais, Ludovic Blas et Amine Gouiri. Du coup, côté niçois, on conserve, on recule, on essaie d'aspirer les attaquants, la première ligne rennaise, pour libérer Ndaï Chimié qui va se démarquer, qui va passer ici devant Blas pour offrir un relais et enfin trouver l'homme libre en la personne de Melvin Barr sur le côté. On trouve Melvin Barr, Ndaï Chimié en relais et ensuite on peut trouver Boga qui en une touche joue vers l'avant. Mofi fait son travail, il gagne son duel et derrière ça se projette rapidement vers l'avant. Thuram, Boudaoui, on a Mofi en retrait, on a Laborde au deuxième poteau et finalement un tir non cadré de Kefren Thuram. Nouvelle séquence de sortie de balle pour l'OGC Nice et Boga qui va reprendre sa position, qui va rester dans sa zone. Il va surtout pas décrocher, son objectif c'est de rester haut pour fixer Assignon et fixer la défense rennaise et laisser ses défenseurs sortir la balle à 8 contre 6 en comptant Boulka. Sur cette situation, à voir ce que peuvent faire les Niçois pour sortir la balle, pour essayer de perturber les Rennais. Ici, c'est Barr qui va rentrer à l'intérieur pendant que Thuram va prendre le couloir. On va avoir cette petite rotation ici entre Barr et Thuram qui oblige Bourigeaud à rentrer à l'intérieur. Ça inverse un petit peu les positions, ça peut gêner l'adversaire. Finalement, côté niçois, on va de l'autre côté. Et c'est alors qu'on aspire à nouveau la première ligne, c'est Boudaoui qui va aller chercher l'espace comme Thuram s'était excentré, c'est Boudaoui qui va s'excentrer dans cette zone côté droit pour recevoir la balle de Todibo et derrière la route est ouverte directement vers Kefren Thuram et Boga qui est resté dans sa zone, qui va être servi et qui va pouvoir jouer son 1 contre 1 et se mettre en position de centre face à Assignon. Le crochet, il va repartir. Il tente le centre et s'est repoussé par la défense, mais à nouveau une très bonne sortie de balle niçoise pour trouver l'ailier dans de bonnes conditions. Cette fois-ci, on est un peu plus haut sur le terrain et on va à nouveau voir Barr à l'intérieur qui va être important. Alors là, on voit Boga sur l'aile avec Assignon près de lui. Et voyons ce que va faire Melvin Barr ici, qui plutôt que s'excentrer, ce que ferait normalement tout latéral, il va rentrer à l'intérieur afin de fixer Bourigeaud et ça ouvre la ligne de passe directe de Dante vers Boga. Évidemment, il faut la qualité de pied de Dante pour trouver cette passe. Et ensuite, alors qu'il attire Assignon, forcément, ça crée un intervalle à attaquer entre Assignon et son central, intervalle que prend Kefren Thuram. Pas cette fois, il n'y a pas assez de profondeur, même s'il y a l'appel de Boga, donc on repart sur un nouveau temps de jeu. Et une nouvelle possession niçoise, on revient jusqu'à Dante et on va reformer la même séquence quasiment avec un Barr à l'intérieur, alors que la balle navigue entre les 2 centraux, Barr à l'intérieur, il fixe Bourigeaud, et à nouveau cette passe vers Boga, et cette fois-ci l'intervalle va s'ouvrir grâce à la course et toujours cette attaque du demi-espace de Barr qui ouvre l'espace à l'intérieur. Boga se retrouve à 1 contre 1, il fait la différence, il peut lancer Boudaoui qui manque le cadre là encore. Nouvelle séquence de possession niçoise où la position de Melvin Barr va être importante avec le retour vers Boulka vu que c'était bouché côté droit. Et là regardez Melvin Barr qui va se placer dans la zone de Assignon de manière à fixer le latéral rennais et l'empêcher de sortir. Et du coup la ligne de passe entre Dante et Boga est ouverte. Et là, ça va pas être très compliqué pour Dante, c'est pas la passe la plus difficile à trouver. Il arrive à le lancer et derrière, Boga peut jouer sur ses qualités directement dans la percussion alors que ses partenaires se projettent. Barr dédouble, Boudaoui arrive dans la surface et il en faut pas grand chose pour que ça se transforme en passe décisive. Et on termine avec une dernière situation où Jérémy Boga va être mis dans des conditions idéales pour briller. On le voit
collée à la ligne en bas, comme la board est collée à la ligne en haut avec Mofi dans l'axe, on est là juste pour fixer les 4 défenseurs rennais, et pendant ce temps-là, on compte sur les 8 autres joueurs pour sortir la balle dans de bonnes conditions. Tentative de rotation, Barthuram à l'intérieur, finalement, Dante oriente le jeu à l'opposé. On va aller sur Todibo, et cette fois-ci, on va choisir une autre solution, la ligne directe vers Terem Mofi, le contrôle, et directement la balle en profondeur pour Jérémy Boga qui va sauver la balle de la sortie en touche, et va jouer à nouveau à 1 contre 1 avec du temps. Le retour de Bourigeaud l'empêche d'aller au bout de son action, mais derrière lui, Barre est en soutien et va viser le deuxième poteau où il y a beaucoup de monde. Et ça va offrir une nouvelle situation après la remise de la board, puis celle de Boudaoui. On se termine sur un tir de Terem Mofi. Bref, au-delà de sa performance individuelle, Jérémy Boga a su se montrer patient et surtout confiant dans la capacité de ses partenaires à lui amener le ballon pour se mettre en bonne position.